hello Gwenaëlle, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment tu l'as rencontré et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui. Bah, je suis ravie et touchée d'être présente aujourd'hui. Donc c'est un plaisir vraiment d'être là. Donc là, tu veux que je me présente peut-être un peu, que je te dise un petit peu. Exactement, voilà, la première chose pour moi c'est savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir rencontré le yoga et comment tu as rencontré le yoga, genre ton premier cours, etc. Top. Alors j'ai un parcours un peu atypique parce que le yoga, je l'ai découvert assez tard en fait. Bon déjà le sport et moi jusqu'à mes 15 ans ça faisait deux, hein, j'étais pas du tout fan de sport. Voilà, comme tout le monde, je séchais un peu les cours de sport à l'école. Et en fait, le jour de mes 15 ans ou peut-être quelques mois après mes 15 ans, ma mère me dit: «Bon, elle est fan de sport, mes parents sont très sportifs» et ma mère m'a dit: «Bon, mets-toi à la course à pied, cours avec moi, ça te fera du bien, ça te permettra peut-être de, sans me le dire ouvertement, d'enlever le kilo trop». Voilà, heu et hem et donc j'ai commencé en fait à me mettre, au jogging et ça m'a complètement transformée au niveau de mon mental, en fait. C'est-à-dire que j'avais Mhm. toujours beaucoup de pensées, je suis une personne qui est très stressée. On pourrait penser que les profs de yoga ne sont pas stressés, mais donc voilà, assez stressée, assez angoissée, un peu anxieuse et en fait la course à pied, ça me libérait totalement un petit peu comme dans le yoga où en fait, j'oubliais absolument tout pendant que je courais. Et donc j'ai commencé à courir, j'ai couru jusqu'à là, je continue encore un peu à courir, même si j'avais arrêté pendant un temps, là, j'ai un peu recommencé et en fait, jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir un peu mal aux genoux, parce que je pense que mes chaussures n'étaient pas bonnes. Donc du coup, j'ai arrêté la course et je me suis mise au pilates, parce D'accord. que, j'avais découvert ça. Je m'étais dit: «En plus, ça fait des abdos». C'est clairement parce que je voyais que les profs de pilates étaient hyper bien foutus. Je me suis dit: «Attends, je vais trop envie d'être comme elle, donc je vais me mettre au pilates». Voilà, donc du coup, je me suis mis au pilates et même si, le yoga et le pilates, c'est pas du tout la même chose, il y a des petites choses qui se ressemblent et en fait, donc je me suis mise au pilates, j'ai continué mes études, là, j'ai commencé à me passionner pour le vin parce que j'ai fait des études, dans le vin, et en fait, j'ai continué un petit peu à faire du sport, donc à courir un petit peu, à faire du pilates, voilà. Et en fait, suite à mon ancien métier qui était très usant et stressant, j'ai fait un bon, je dis très léger burn-out parce qu'il y a pire que beaucoup enfin pire que moi vraiment, sauf que, bah, voilà, j'étais beaucoup trop stressée et ça allait plus du tout dans Et mon c'était travail. quoi ton métier? Qu'est-ce que J'étais tu faisais? agent D'accord, commercial pour, une bière qui s'appelle La Parisienne et d'accord, pour des vins, naturels et biodynamiques. C'est là où j'ai découvert vraiment le vin nature et le vin en biodynamie. Et, d'accord. heu et même si, c'est passionnant, le truc c'est qu'agent à 25 ans, c'est juste pas possible, en fait. Mmh. Parce que tu te prends des portes, au sens propre comme au figuré, hein. Je me suis vraiment pris des portes. Donc voilà, ça fait du bien, clairement. Ouais. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit: «Mais essaye peut-être, de prendre un cours de yoga». C'est une pote qui en faisait un petit peu, tu vois, de temps en temps. Et du coup, je suis allée à un premier cours, très bizarre, très, très bizarre, donc d'une prof un peu perchée. Donc du coup, moi je me suis dit: «Là, mais plus jamais». Donc je suis sortie de là, je me suis dit: «Mais never». Et en fait, cette fameuse pote que je remercie aujourd'hui m'a dit: «Non, mais essaye, Gérard Arnault, D'accord. heu, qui a un studio dans le 11e arrondissement, qui est juste extraordinaire». Lui, je pense sincèrement que c'est mon mentor. Et c'est la personne qui m'a fait aimer le yoga, en fait. C'était pas lui qui m'a donné le cours, mais c'était un de ses élèves et donc voilà. Très souvent, de toute façon, tous les profs qui enseignent chez Gérard Arnault ont fait la formation Gérard Arnault. Enfin, c'est assez rare que ce soit pas une personne qui n'a pas fait, bref. Et du coup, heu, je m'en mêle et du coup, en fait, j'ai été à ce cours de Vinyasa et là, je me suis dit: «Mais c'est extraordinaire, en fait». Si tu écoutes complètement ton corps, tu ressens tout et je suis sortie du cours et je me suis dit: «Mais c'est génial». Et en plus de ça, en sortant du cours, j'avais qu'une envie, c'était de rester dans la détente et de continuer en prenant un verre de vin avec mes copines. D'accord. Tiens, c'est marrant, alors que pourtant, même si je suis dans le métier du vin, pendant un moment, j'ai été un peu dégoûtée à cause de mon travail. Là, je recommence à avoir envie de, déguster, mais pas de boire, en fait. J'avais envie de déguster, de ressentir ce vin
après avoir été très détendue. Et du coup, donc j'ai continué à faire du yoga, j'ai continué à boire du vin. Et en fait, en partant en Italie, j'avais voulu prendre 2 mois de vacances parce que j'avais le temps, mon métier, j'avais mis de côté. Et du coup, je suis partie en Italie pendant 2 mois. J'ai fait du workaway. Donc le workaway, c'est, comme le woofing, heu, sauf que c'est pas que dans une ferme, tu peux aller aussi dans des maisons d'hôtes pour aider dans les maisons d'hôtes et tout. Et là, j'ai rencontré mon associé que j'ai en ce moment, D'accord. donc assez dingue. Quelqu'un qui a une maison d'hôtes en Italie, dans la région des Marches, qui est c'est Italie Centre, c'est une très belle région de vin que je ne savais pas à l'époque. Et en fait, le jour où je l'ai rencontré, alors que je ne l'avais jamais vu, il m'a dit: «Je suis passionné de vin, je suis passionné de yoga». Donc j'étais là: «Mais c'est hallucinant, il fallait qu'on se rencontre». Et il avait passé son diplôme de yoga en Inde, enfin juste une rencontre comme je n'avais jamais eu. C'est incroyable. Et je pense que c'est la première fois que ça m'arrive et c'est la dernière fois parce que une espèce de coup de foudre amical incroyable avec ce garçon. Et en fait, donc j'ai travaillé avec lui pendant 2 semaines, je gérais sa maison d'hôtes. Et à côté de ça, les après-midi, je bossais tous les matins pour lui. Tous les après-midi, on allait déguster du vin. Donc c'était juste D'accord. incroyable. Donc voilà. Et en sortant, donc en rentrant de ce séjour, j'ai décidé de me former au yoga en fait. OK. Parce que, parce qu'il m'avait appris beaucoup de choses. On avait beaucoup parlé du yoga. Il m'avait parlé du fait que c'était très bon pour le corps, que ça te permettait aussi de vachement t'écouter, de beaucoup moins stresser. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, j'ai envie de me former». Donc je suis retournée en Italie pour me former pendant 4 D'accord. semaines, formation intensive, en mi-italien, mi-anglais. Donc je te raconte pas les chiens tête en bas en italien. Et J'aurais toi, tu dit parlais pas italien de base ou tu parlais italien? non, 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 grâce à lui, j'avais appris un petit peu, mais il y avait une traductrice en anglais. Pendant les cours OK. de yoga, de pratique et théorie, tout était en anglais. Donc ça, c'est un peu malheureusement, le côté négatif du truc, c'est que même si aujourd'hui je parle très bien anglais, le fait quand même d'apprendre des choses, tu as envie d'avoir ta langue, en fait, Mmh. d'apprendre avec ta langue parce que tu es quand même obligé de te concentrer quand c'est en anglais. Et déjà, la théorie en yoga, il faut vraiment se concentrer. Alors si en plus c'est pas ta langue, c'est quand même Mmh. très compliqué. C'est Donc vrai, moi j'ai fait ma formation en anglais aussi et heureusement que ouais, j'avais certaines copines qui me traduisaient certains trucs parce que j'étais venue en me ouais, disant: «Bon, ça va me faire perfectionner mon anglais et tout», mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est très théorique et compliqué quand tu n'as pas tout le vocabulaire en anglais. Je regrette pas du tout cette formation en anglais, au contraire, parce que c'était vraiment, formateur, d'apprendre à la fois le yoga en anglais et cetera. Mais heureusement qu'à des moments, j'avais mes copines qui étaient plus fortes que moi en anglais qui m'aidaient à traduire quelques trucs, quoi. ouais, c'est vrai que déjà la théorie, quand tu pousses vraiment loin dans la théorie, je me Mmh. rappelle, il y avait certains cours, où, finalement le fait que ce soit en anglais, ça allait. Mais d'autres comme la philosophie du yoga, comme, Mmh. très, très poussée, moi j'étais là, c'est hyper frustrant parce que tu as trop envie de savoir tout ça et du coup, c'est vrai que c'est assez Ouais. frustrant. Et du coup, voilà, et donc je suis sortie en me disant, «Trop cool, je vais commencer à donner des cours de yoga à Paris, je vais gagner plein d'argent». Voilà, donc je suis rentrée à Paris, puis voilà, puis j'ai commencé à donner mes cours, Mais toujours avec à ce moment-là, tu avais déjà quitté depuis un moment ton job, de commercial? ouais, Mmh. exactement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours et j'ai recommencé à vraiment apprécier le vin comme ce que j'appréciais avant en tant qu'agent quand je vendais mes bouteilles de vin en nature et en biodynamie. Mais surtout, j'étais passionnée par la biodynamie parce que j'ai réalisé en discutant avec des vignerons l'importance que la biodynamie a dans le vin. Est-ce Alors que tu peux nous expliquer, plus en détail ce que c'est la biodynamie? Parce que pour quelqu'un qui écoute le podcast et qui n'y connaît rien, comme moi, bien je ne sûr. bois pas d'alcool actuellement et quand je bois du vin, j'apprécie, mes parents apprécient énormément, mais j'ai pas encore ce vocabulaire, donc vas-y, explique-moi ce que c'est Bien sûr. exactement. Alors, malheureusement, je pourrais pas l'expliquer en 2-3 mots, mais comme dirait Nicolas Joly, entre les vins techno et les vins bio, il y a tout un gouffre. Mais en fait, la biodynamie, c'est apporter à la vigne que ce dont elle a besoin, D'accord. c'est-à-dire, du soleil, de l'amour, et ça, c'est vrai, un petit peu d'eau, évidemment, et c'est tout, en fait, D'accord. Donc des vignes complètement bio. complètement bio. D'où le C'est-à-dire mot bio dans biodynamie.
Voilà, exactement. C'est aucun pesticide, aucun insecticide, aucun herbicide, vraiment que des choses ultra naturelles. Déjà, le bio, tu es très poussé parce que ce ne sont que des insecticides et des herbicides qui sont naturels, donc des légumineuses, des plantes, voilà, des tisanes, tout ça, de la bouillie bordelaise à Bordeaux. Donc ça, c'est le bio. La biodynamie, c'est rien d'autre. Juste, en fait, la vigne sait travailler par elle-même et le vigneron va tout faire pour que la vigne soit parfaite, sans rien d'autre. Donc, OK. on peut appeler ça un vin sain, en fait. Donc, c'est ça qui est assez génial de dire, bah, je suis en train de boire un vin sain. Donc, je suis dans la sénitude. Donc, voilà. Et Et puis en plus, le lien avec le yoga, c'est hyper parlant parce que tu es là dans un yoga où tu veux retourner à l'esprit sain, au naturel, et cetera et à côté, tu as ton vin qui est complètement naturel aussi complètement. du coup, ça s'allie, quoi. Exactement. Et la biodynamie encore plus poussée, qui a un lien encore plus fort avec le yoga, c'est notamment en yin yoga où en fait tu parles d'éléments en yin yoga. Parce que j'ai fait ma formation en yin et là je me suis dit mais c'est hallucinant le nombre de trucs qu'il y a en commun, le nombre d'éléments qu'il y a en commun. En yin yoga, tu parles d'éléments et l'énergie lunaire, et ces éléments qui sont l'air, la terre, le bois, l'eau et le feu, tu te rends compte que tous ces éléments font partie de la vinification, font partie de la production de vin en fait. L'eau, tu en as besoin. Le bois, c'est là où le vin va vieillir. La terre, c'est où vient la vigne. Le feu, on brûle un fût avant de mettre le vin dans le fût. Et l'air, bah, en fait, la photosynthèse, tu as besoin d'air pour que la vigne puisse faire sa photosynthèse et puisse se développer. Donc en fait, je me suis dit, mais il y a tellement de liens avec les vins en biodynamie. Et surtout, le vigneron va, grâce à la lune et à toute cette énergie lunaire, vinifier son vin, notamment par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la lune. D'accord. OK. Et ça, quand tu discutes avec les vignerons en biodynamie, en fait, tu te rends compte que 1/2 fait du yoga, 1/2 fait de la méditation, 1/2 mange bio. Donc c'est hallucinant, en fait. Même si je te dis 1/2, c'est même un demi sur 2, en fait, D'accord. qui me comprend totalement, en fait. Et donc c'est ça qui est génial. Et du coup, quand je leur ai dit: «Mais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler ensemble?» Bah, là, j'ai déjà une maison de champagne qui va travailler avec moi. Je vais faire un atelier yoga et champagne. Elle est réflexologue plantaire. Donc, D'accord. toutes ces cuvées, c'est l'air, la terre, le bois. Donc voilà. Et ce qui est hyper drôle, c'est que notamment, on te dit que l'alcool n'est pas bon pour les chakras. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui est venu dans sa maison de champagne et ça doit être pas un hypnotiseur, mais quelqu'un qui sent un peu les énergies et qui a dit: «Votre champagne réaligne les chakras». Donc du Trop coup, bien. c'est génial. Donc en fait, elle m'a dit, «Si tu as des élèves qui sont, un peu, bah, voilà, qui est un peu suspicieux, bah, tu leur dis que le champagne réaligne chaque fois». Donc, D'accord et comment c'est venu, cette idée de d'atelier justement, champagne plus que vin et enfin combien de temps tu as mis pour le préparer? Qu'est-ce qui s'est passé? alors l'atelier yoga vin, ça fait 2 ans, Mmh. que je l'ai créé, mais c'est resté dans ma tête pendant 1 an et j'ai vraiment voulu le mettre en place il y a l'année dernière. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est développé dans ma tête et au fil des 12 derniers mois et encore aujourd'hui, ça ne fait que 2 semaines que j'ai cette nouvelle trame, en fait, pour l'atelier, D'accord, notamment d'un voyage d'essence avec un lien avec Le Petit Prince. Donc d'accord. rien à voir avec ce que je faisais avant et en fait, je me suis dit, comme il y a un lien entre la biodynamie et le yoga, comment est-ce que je peux montrer aux gens comment est-ce que je peux démocratiser le yoga et démocratiser le vin? Du coup, je Ouais. me suis dit en alliant les 2 en fait. C'est-à-dire que tu as envie de faire cet atelier, tu n'es pas très fan de yoga, mais tu aimes déguster, et ben, tu vas venir au yoga et en fait, la dégustation de vin va être sublimée par la pratique du yoga. Mmh. L'idée, c'est que tu seras tellement détendu grâce à ta pratique, moi je fais du yin yoga, du coup, que tu seras dans l'instant présent. Tu seras ancré dans ton moment. Et très souvent, quand tu bois du vin, il y a beaucoup de bruit, tu es entouré de tes potes, tu as peut-être beaucoup de choses dans la tête parce que Mmh. tu viens de passer une journée de merde. Et en fait, du coup, bah, ton verre de vin, tu vas pas l'apprécier. Mmh. Et très souvent, on me dit que tu apprécies un vin parce que c'est le moment. Tu peux apprécier un vin qui finalement pas ouf. En fait, si tu es entouré de tes potes et que à l'instant T, tu es hyper content, ben, le vin, tu vas l'aimer en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire redécouvrir l'initiation à la dégustation, d'apprécier le vin, notamment grâce à la pratique du yoga juste avant.
en Et du fait. coup, c'est vrai que ça ouvre aussi beaucoup plus les sens quand tu viens de finir ta séance de yoga, tu es complètement ouvert à toi-même et donc là, tu as plus qu'à prendre ton verre et juste sentir, enfin, tout est décuplé, en fait. Tous tes sens sont décuplés donc mmh, Ça. Et en fait, complètement, je effectivement, je me suis rendu compte après une pratique de yoga, quand j'étais avec des amis et qu'on était dans un bar à vin et que moi, pour le coup, elle me demandait: «Est-ce que tu peux sentir et nous dire ce que tu sens?» Donc du coup, j'avais le temps quand même de réfléchir après cette pratique et ben, j'avais l'impression de sentir vachement plus et je me disais: «Mais en fait, c'est juste parce que je suis détendue». Là, rien, j'ai rien dans la tête. Je suis ultra détendue, je suis entourée de mes amis et du coup, bah, en fait, c'est hyper agréable. Donc c'est pour ça que je me dis: «Mais il y a un truc à faire mmh. entre le yin et le vent» et notamment grâce à la biodynamie et au fait qu'il y a un lien avec le yin yoga et les éléments. Et du coup, tu as déjà fait plusieurs ateliers yin et vin. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé tel que justement tu l'imaginais, où les élèves ont été complètement subjugués par leur dégustation parce que tout était ouvert Ouais, alors j'ai des petites anecdotes, effectivement. Bah, t'en as qui me disent, après ils me disent en rigolant, non mais c'est vrai qu'effectivement on ressent le truc. Mais il y a beaucoup qui me disent, en fait là on est détendu par le yoga, on est détendu par le vin. En fait on est genre complètement high. Donc là on n'a plus qu'à aller se coucher et on est parfait. Parce que voilà, parce qu'ils étaient ultra détendus et du coup ils me disaient, on a l'impression que notre détente est décuplée par les deux. Et en fait, très souvent, la plupart des gens, et ça je pense que c'est parce que je communique mal, mais là je suis en train d'apprendre à communiquer sur cet atelier, ils me disent tous, on est venu parce qu'on trouvait ça fun, parce qu'on s'est dit, c'est pas courant, c'est la première fois, et en fait, ils repartent tous en disant, on est venu parce que c'est fun, on est reparti parce qu'on s'est dit, ok, il y a vraiment un lien. Ok, là on a compris le lien, on a compris ton atelier, on a compris ton concept, on a compris le fil rouge, il y a vraiment un truc. Et du coup, ils m'ont dit, c'est hyper frustrant, il faut vraiment que tu le développes. Voilà. ouais, Ils m'ont dit c'est vrai. vraiment, Mmh. euh, c'est trop dommage, tu as de l'or dans les mains, il faut que tu en fasses quelque chose. Et c'est ce que je me dis en t'écoutant parce que moi j'avais vu, tout ça passer et je m'étais dit: «Ouais, bon, moi je bois pas, mais d'un côté, j'adore le yoga. Est-ce que ça pourrait me plaire?» Mais d'un autre côté, ma famille est hyper amatrice de vin et ne connaît pas forcément le yoga. Donc je me disais: «Oui, ça peut être complémentaire». Tu vois? Quelqu'un qui aime le yoga mais qui n'a pas l'habitude de boire peut kiffer et inversement. Et au final, plus tu en parles et plus je vois la passion et tout ce qu'il y a derrière, plus je me dis: «Mais en fait, il y a carrément autre chose derrière. Là, c'est vraiment plus que, oui, le fun, comme tu dis, de l'atelier et de l'idée. C'est pas, comme le truc où on voit, elles ont leur verre de vin, à la main en train de faire, une posture de la danseuse. Non, c'est pas ça. Ça, c'est C'est clairement vraiment les Américains. Les Américains qui n'ont pas cette sensibilité au vin qu'on a. et à Et la bouffe en général. exactement. Et du coup, tout est hyper marketé en plus chez eux. Donc, ils se sont dit, attends, on va clairement faire des photos avec un vin et une posture de yoga. Tu vois, rien que ça, je l'ai toujours pas fait sur mon compte, tu vois. Parce qu'en fait, Mmh, j'ai pas envie de donner cette image. Peut-être plus tard avec le fun et tout. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et surtout, ce qui est trop génial, c'est que cet atelier, c'est du yin yoga. Et du coup, les gens ne connaissent pas forcément le yin. mmh. Et du coup, ils apprennent en plus à pratiquer le yin et du coup à se détendre. Et en fait, très souvent, les gens me disent, waouh, 2 heures, et surtout que je compte pas les heures, donc c'est souvent 2 heures et demie, 3 heures mes ateliers. Et ils m'ont juste dit, en fait, juste c'est une parenthèse de malade dans un quotidien ultra, ultra stressant. Et les gens me disent, ça nous a fait un bien, mais de dingue. Et vraiment, pendant 3 heures, on a eu l'impression que tout allait trop bien dans nos vies. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que là, j'ai hyper envie de le développer auprès des entreprises et auprès des EVJF, surtout. Mmh. Pas mal. Oui. Euh, Et donc du coup, l'idée de l'atelier champagne, elle est venue comme ça aussi, de se dire, bah, pas que le vin, il y a aussi le champagne qui peut éveiller nos sens une rencontre. C'est une rencontre. En fait, il y a un grand salon. Quand on est amateur de vin, enfin, quand on est professionnel du vin, c'est un salon ultra connu qui s'appelle Vinexpo. C'est tous les 2 ans à Bordeaux, tous les 2 ans à Hong Kong. Et Vinexpo a décidé de se scinder avec Wine Paris, avec, non, avec un autre truc, et du coup de l'appeler Wine Paris. Pardon. d'accord. Et donc Wine Paris, ça se passe maintenant tous les ans à Paris. Donc ça, c'est la deuxième édition. C'était cette année au port de Versailles. Un truc absolument énorme. Tous les hangars sont pris. Et ça dure 4 jours à peu près. Et en fait, là, Mmh. j'y étais parce que j'ai de la chance de travailler en freelance pour une boîte qui est dans le vin et du coup qui m'a filé un badge.
Et du coup, j'ai été en tant que professionnelle, j'arrive, en plus c'était juste genre c'était la dernière heure, c'est hallucinant. J'arrive, je vois qu'il y a un pôle vin bio et biodynamie. Je me dis: «Mais pourquoi je suis passée à côté de ce truc?» Je vais dans ce pôle, il y avait que des vins biodynamie, j'ai découvert des vins libanais, des vins israéliens et c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu te rends compte que ça fédère plein de pays, ce truc. Donc tu discutes avec quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de ton milieu ou alors qui n'est pas du tout de ton pays. Et en fait, bah, cette passion te permet de te fédérer et te faire, voilà, de te faire rencontrer des gens absolument passionnants. Et en fait, dernière dégustation, je vois un champagne, moi qui suis absolument fan de champagne, j'y vais, je vois biodynamie. Là, je me dis, ok, clairement, il faut que j'aille voir. Je discute avec la nana, elle était en pleine discussion avec quelqu'un, il y avait beaucoup de monde. Donc, qui dit du monde dit le truc a l'air plutôt bon. Donc je commence à discuter avec la nana et elle me dit et vous qu'est-ce que vous faites? Parce que je trouvais que les cuvées c'était les éléments, c'est l'air, la terre, le bois. Je me suis dit il y a un truc. Et je lui dis bah je suis prof de yoga et sommelière indépendante. Et elle se tourne vers sa collègue et sa collègue et elle lui dit mais regarde elle est prof de yoga. Et donc elle se tourne vers moi, elle dit trop marrant, moi je suis réflexologue plantaire. Je lui dis mais c'est hyper drôle et vous faites partie de la maison. Elle me dit ouais, je suis la femme du vigneron. J'étais là, marrant. Et du coup elle me dit je prends votre carte, on va faire un truc ensemble. Donc j'étais là génial. Et moi qui pensais que tu sais t'es là, t'es en plein salon, t'as plein de monde, tu vois 15 000 personnes dans la journée, je me suis dit elle va jamais me recontacter. Et en fait 5 jours après, même pas 5 jours après, je reçois un mail et elle me dit j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie de faire un atelier yoga et champagne avec vous au sein de ma maison à Reims. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, il y a un truc à faire. Et l'idée, c'est que là, la première, ça va être le 25 juillet. Donc, on part de Gare de l'Est et on arrive à Épernay. Là, ils viennent nous chercher. L'atelier dure 2 heures et ensuite, on rentre à Paris. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est même pas une journée. Et l'idée, c'est justement de pouvoir faire connaître cette maison de champagne incroyable en biodynamie et du coup, d'allier yoga, réflexologie et champagne. OK, donc du coup, c'est un triple atelier. Ouais, exactement. Trop, trop Donc, bien. vraiment un truc. Là, t'es genre détente plus plus, quoi. Parce que réflexologie, c'est massage des pieds. Là, tu pars. OK. Donc vraiment, et ça, l'idée, c'est d'en faire un, puis une récurrence. Oui et Ce serait top. pourquoi pas, lancer une retraite aussi, sur ça? Ouais, Comme tu exactement. organises, déjà une retraite, je suppose ta première retraite en septembre. Ça aussi, il Ouais, faut qu'on en parle. Des projets, je veux du monde. Ouais, en fait, ouais, c'est en Italie, donc c'est justement ce fameux associé qui a une maison d'hôte absolument magnifique, perdue au milieu de tous les champs de tournesol. En fait, c'est entre mer et montagne. T'as un paysage. Quand tu regardes le paysage, t'as l'impression d'être en Autriche. Donc très, très mmh en Bavière. Tu vois si tu vois Sissi, bah, c'est ça. C'est c'est magnifique. Donc entouré de montagnes, t'es à 40 minutes de la mer, t'es tout près des montagnes. Et en fait, c'est entouré de vignes. Et lui, il connaît 3 ou 4 bons vignerons en vin bio. Et l'idée, c'est qu'en fait, bah, le matin, tu te réveilles, il y a une pratique de yoga. Ensuite, on fait un brunch. Ensuite, tu as une piscine, donc tu te prélasses au bord de la piscine. Et ensuite, on part dans un vignoble. Et chaque vignoble a un jardin ou un espace intérieur si jamais il pleut. Et l'idée, c'est qu'en fait, on fasse une pratique de yin ou de hatha, donc très doux, pour être vraiment dans la détente et ensuite avoir une dégustation de vin directement au domaine, essentiellement des vins en bio et biodynamique. D'accord, Voilà. Et super. retour. Bah, j'ai regardé la petite vidéo teaser, juste avant, qu'on commence notre podcast et j'étais là: «Mais non, c'est magnifique!» Le lieu, il donne trop envie, et puis même, en fait, c'est vrai que tu es transporté par aussi l'aspect nature, qui Mmh. fait que tu as envie de te retrouver dans ces vignes et juste marcher, enfin flâner, pas forcément faire que du yoga parce qu'on vient pour une retraite de yoga, mais c'est bien justement d'apporter autre chose, une autre activité et en fait, en regardant la vidéo, je me suis sentie, comme si j'aimais le vin depuis toujours alors que j'en bois Ouais, pas, c'est tu clair. vois? Donc Non, c'est c'est clair. vraiment intéressant. C'est vrai que le côté nature, et je pense sincèrement avec ce qui s'est passé cette année, les gens ont vraiment besoin de se retrouver dans la nature, retrouver un petit peu le côté vivant, voilà, se ressourcer en fait, parce que c'est une période qui a tellement été difficile pour beaucoup de gens, Mmh, que là, on a besoin de l'essentiel. On a besoin de se retrouver, de se recentrer sur nous, de savoir ce qui se passe. Et je pense que le mois de septembre, il y a beaucoup de gens qui vont travailler au mois d'août. Du coup, je me suis dit, je l'espère, que les gens au mois de septembre vont vouloir un petit peu s'évader,
avant de reprendre un quotidien. Et voilà, et j'espère que ça va marcher et que ça va prendre et que les gens vont venir. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est vraiment. Il y a une petite fontaine, tu as une chatte Mina trop mignonne qui vient te caresser quand tu fais ton yoga. Donc t'es sur ton tapis et là elle vient. C'est hyper drôle. Trop mignon. Voilà, et c'est vrai que c'est vraiment un petit. En fait, j'ai fait une retraite l'année dernière, c'était ma première. Et en fait, quand les gens sont arrivés, ils m'ont dit on est au paradis. Très, très Ah sincèrement, on est ouais. au paradis et voilà, c'était vraiment 4 jours de. Et c'est où tu m'as dit en France? Non, c'est Alors, en Italie. ouais, en Italie, ouais, c'est Italie centrale. D'accord. Euh, En fait, tu fais Paris-Rome et ensuite, tu as 2 heures de route. Donc Ok. voilà, donc l'idée, c'est Paris-Rome, c'est 2 heures et ensuite, tu as 2 heures de route. Mais en fait, les 2 heures de route, tu Tu arrives au vois les lieu. paysages. Ouais. Voilà, tu vois les paysages et c'est très très beau l'Italie centrale que je connaissais pas du tout. Et voilà, tu passes dans les vignes et en fait l'idée c'est qu'on arriverait le mercredi soir et on repartirait le dimanche soir. Donc on aurait vraiment 4 jours pleins quoi. Ça c'est Ok. sûr. Donc Ok, voilà. ok. Bon, bah, on souhaite que ça fonctionne, en tout cas, et Ouais. ça éveille vraiment la curiosité, tous ces projets. Est-ce que, il y a d'autres projets que tu souhaites lancer à court ou long terme, ou des choses que tu avais envie d'aborder à travers le yoga, le vin, et qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast? Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, alors j'en parle pas trop parce que c'est assez secret, mais on va dire que la phrase qui définit le plus mon projet, c'est dans 1 an, je change de vie. Voilà, D'accord. je vais en parler, je pense, d'ici la rentrée, au mois de Mmh. septembre. Mais c'est extrêmement excitant, mais en même temps très terrifiant. Mais voilà, je pense que tous les 2 jours, je fais une crise d'angoisse et tous les 2 jours, je suis surexcitée. Moi, j'ai l'impression d'être amoureuse, à sourire tout le temps. Mais effectivement, et ça, c'est vraiment grâce au confinement. Donc, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ce confinement comme quelque chose de bon, Mmh. comme une pause, comme une parenthèse pour en fait se recentrer sur l'essentiel et se dire, en fait, là, ce qui se passait avant, on oublie et on recommence tout. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui vont évoluer dans ce sens-là. J'espère la plupart. Et j'espère que tous les gens vont prendre ce confinement comme quelque chose de finalement de merveilleux en très gros guillemets. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens malheureusement qui en ont beaucoup souffert et Mmh. ça, et j'ai aussi perdu des proches, donc je sais à quel point on a pu en souffrir. Donc les personnes qui sont toujours là, j'espère, vont pouvoir prendre ce confinement comme quelque chose de positif. Faut savoir que là, on enregistre le podcast fin juin et que le tien sortira donc mi-septembre. Et donc du coup, il y aura possibilité, de parler, juste après sa sortie de cette nouveauté que tu vas sûrement annoncer. Donc pourquoi pas peut-être enregistrer un deuxième épisode dans la foulée pour en parler. Ah ouais, On verra ça, mais en tout cas, en effet, on sort d'une crise sanitaire où on n'est pas encore entièrement sorti, vraiment, et où justement on a eu 2 bons mois pour se poser, réfléchir à nos projets, réfléchir à nos projets de vie, clairement, et à ce qu'on avait envie de faire. Et apparemment, c'est ce que tu as envie de faire toi, dans un avenir proche ou lointain, et on a vraiment hâte de savoir, ce que ça va être. Du coup, tu as ah éveillé ouais, vraiment notre curiosité. ouais, c'est Hem, très frustrant de ne pas pouvoir en parler, mais c'est vrai qu'en fait, il faut pas se brûler les ailes et mmh, j'ai appris voilà, à rester un peu secrète pour quelques petites choses parce que dans mon passé, à vouloir trop parler, j'ai été très déçue et du coup, je pense qu'il y a que de la bienveillance dans notre communauté, mais c'est vrai que, voilà, dans le yoga, il peut y avoir des gens qui potentiellement ont des petits projets et en entendant des choses se dire: ah, OK». Donc mmh, voilà, et du coup, forcément, de toute façon, c'est aussi parce que c'est au stade embryonnaire et du coup, le jour où ça sera plutôt un fœtus de 3 à 6 mois, là, c'est un peu comme une femme enceinte, en fait, qui n'en parle pas pendant les 3 premiers exactement, mois et exactement. voilà, bah, là, je suis enceinte, mais je ne le sais pas et les gens vont pas le dire et du coup, voilà, donc c'est vraiment au stade embryonnaire, donc au moment où ça sera complètement défini, et en plus, je suis pas toute seule je suis pas toute seule dans le projet. On est 3, donc du coup, vis-à-vis de mes associés, je préfère pas en parler,
Voilà, donc, Il y a pas donc de problème. En tout cas, c'est beau, de voir que ce confinement, il n'a pas eu que du mauvais justement, et qu'il a pu, permettre de réfléchir sur plein de choses de base, qui nous permettent d'avancer aussi plus tard et de voir ce qui est notre essence et ce qu'on veut vraiment pour la suite. Donc hâte de voir, ce qui où ça te mènera et si ce projet se réalisera tel que tu veux ou ce sera un petit peu modifié. Mais c'est ce que justement l'avenir nous propose chaque jour. Donc c'est super. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Si tu as envie de rajouter quelque chose, libre à toi. Voilà. Bah, écoute, simplement, je pense que, il y a cette phrase hyper bateau et hyper, cliché de dire que le yoga a changé ma vie. Mais je pense sincèrement que ça peut changer la vie de certaines personnes et ça après ça j'en ai pas parlé, pendant le podcast parce que c'était pas forcément le lien. Mais je suis tombée malade et j'ai été malade pendant 10 ans. On appelle ça des TCA, hein. Et en fait, le yoga, même si j'ai pas tout de suite réalisé que le yoga avait changé ma vision du corps et avait fait que du coup je n'avais plus ces troubles, mais en fait, de jour en jour, je me rends compte à quel point le yoga m'aide quand même à chasser tous mes démons. Voilà, je suis complètement transparente avec ça, mais malheureusement, c'est une maladie qui reste longtemps, qui reste ancrée, je pense, toute sa vie. On aura des faiblesses toute notre vie, mais en fait, je pense que le yoga aide réellement à changer notre vision des choses par rapport à notre corps. Et je pense que je remercierai jamais Gérard Arnault assez de m'avoir montré le chemin. Donc voilà. Et ce chemin continue aussi avec toutes ces fameuses rencontres, qui, sont pas anodines, et qui t'aideront, à avancer et qui aideront, tous les élèves qui te suivront, pendant ce chemin. Ouais, Merci en tout exactement. cas Merci pour tout beaucoup. ça et puis hâte de voir la suite. À très Merci, toi. Ciao.